Bonjour mes chers frères et sœurs francophones. J'espère que vous allez bien malgré notre situation actuelle. Alors mon but était de poster une vidéo par semaine sur ma page Facebook appelée Sur le chemin de la perfection. Donc une vidéo hebdomadaire concernant l'étude de Viens et suis-moi. Et j'ai 3 semaines de retard. Et c'est pas grave, je vais me rattraper un peu aujourd'hui. Je suis Adeline Clark, certains d'entre vous me connaissent déjà, connaissent mes vidéos. Je vous parle depuis la Californie, ça fait 3 ans que je vis ici, je suis née en France et j'ai étudié à BYU en Utah. J'ai joint l'église à l'âge de 21 ans et j'ai servi une mission à Tahiti il y a 18 ans. La première chose que j'aimerais faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une prière. Okay. Notre très cher bon Père éternel, nous venons devant toi pour déverser notre cœur, rempli de gratitude, d'avoir ton évangile précieux dans notre vie, d'avoir un prophète et d'autres dirigeants mondiaux et locaux aimants, qui prient pour nous tous, pour notre bien-être et pour notre protection. Et à notre tour, nous prions pour eux afin qu'ils soient soutenus dans leurs devoirs familiaux et spirituels, ainsi que dans leur santé. Nous prions pour que toutes les personnes atteintes du virus, mais aussi de tout genre de maladies, puissent être guéries grâce au pouvoir guérisseur de ton Fils Jésus-Christ, selon leur foi et selon ta volonté. Nous te demandons une augmentation considérable de notre foi, justement, mais aussi une augmentation considérable de paix, de sérénité et même de joie. Je prie pour que chaque personne qui aura l'occasion de regarder cette vidéo puisse en ressentir les bienfaits, qu'elle puisse comprendre tout ce que je vais leur partager, qui sera nouveau. Je prie pour qu'une fois que nous ayons atteint un niveau de paix intérieure stable, que nous puissions tous être guidés dans nos recherches personnelles concernant ce qui se passe réellement dans le monde actuellement, toujours dans un état de paix et de sérénité totale, sans ressentir d'émotions négatives, de peur, d'autres émotions déstabilisantes. Que l'on puisse avoir le don de discerner la vérité concernant tout ce qui nous est dit à travers les médias et les réseaux sociaux. Père Céleste, quelle énorme bénédiction nous avons d'avoir ton évangile dans nos vies. Merci. Merci, 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 merci de nous donner la force de rester calme quoi qu'il arrive. Aide-nous à nous rapprocher de toi encore plus. Que cela soit par le biais de la prière, l'étude des Écritures, la méditation, les paroles de nos dirigeants qui vont bientôt nous parler en direct pendant la conférence générale. Père Céleste, nous t'aimons fort. Nous te demandons de bénir les dirigeants, les rois, les gouverneurs, les chefs et les présidents de tous les pays de toute la terre, afin que, selon ta volonté, que tu puisses les éclairer, leur montrer que qui tu es vraiment, et que tous ceux qui te demanderont de les guider, que tu puisses les renforcer dans leur désir de faire ce qui est juste à tes yeux, et pour le bien de tous, et que pour ceux qui n'ont pas ce genre de cœur, que tu puisses peut-être toucher leur cœur de ton doigt. Peut-être y aura-t-il des révoltes dans les jours ou dans les semaines à venir. On ne sait pas, toi seul le sais. Mais au cas où, nous prions d'avance pour que les personnes qui ressentent de la colère puissent être apaisées, qu'elles puissent savoir au plus profond d'elles-mêmes qu'on ne résout absolument rien par le biais de la colère ou de la révolte. Et au contraire, cela empire les choses dans bien des cas. Puisses-tu donc leur donner la paix, pas celle du monde, mais ta paix à toi, pour les calmer.
Père Céleste, nous te demandons d'envoyer encore plus de ton armée céleste, de ton ministère d'anges, comme tu l'appelles dans tes saintes écritures, pour nous protéger. Combien nous sommes reconnaissants d'avoir justement cette connaissance, que nous pouvons même faire appel à eux, à ces gens, à ces anges, de façon individuelle et même que l'on peut communiquer avec eux. Père Céleste, je te demande personnellement à cet instant, dans cette prière, pour que les personnes qui verront cette vidéo, qu'elles soient membres de l'Église ou non, qu'elles puissent toutes recevoir l'enseignement que je vais leur donner concernant l'utilisation de leur liona individuel, ce genre de boussole intérieure que tu nous as donné afin d'avoir des réponses plus rapides et précises de ta part. Puisse le Saint-Esprit nous guider dans tout ce que nous pensons, disons, faisons et même nous aider à développer un désir d'entraide comme jamais auparavant, si cela est nécessaire, en recherchant toujours à faire ta volonté et non la nôtre. Que nous soyons humbles et plus prompts à écouter les messages du Saint-Esprit ou de tout ange, que nous soyons plus capables de discerner ces messages, que nous soyons plus prompts à passer à l'action, suivant ces messages, ces révélations personnelles que nous recevons. Père éternel, nous t'aimons et nous te laissons cette prière au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais faire un récapitulatif très bref des leçons précédentes et de celles de cette semaine avant de passer à autre chose. Okay. Donc je vais passer en revue les leçons à partir de Néphi 26 jusqu'à Jacob 7. Je suis en train de lire un écran derrière, d'accord? Donc voilà pour que vous sachiez. Voici ce qu'on nous dit dans Néphi 26-22. Et il y a aussi des combinaisons secrètes, tout comme dans les temps anciens, selon les combinaisons du diable, car il est le fondateur de toutes ces choses. Oui, le fondateur du meurtre et des œuvres des ténèbres. Oui, et il les mène par le cou avec une corde de lin, jusqu'à ce qu'il les lie à jamais avec ses fortes cordes. Ok, donc gardez cette écriture en tête. Et il y a aussi une autre écriture dans Doctrine et Alliance 87, à partir de 76 jusqu'à 92, que je vous invite à lire pour vous-même tout de suite en mettant cette vidéo sur pause. Alors, dans l'un de ces versets, on nous dit qu'on doit être instruit ou instruite de ce qui se passe dans ce monde, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, concernant ce qui va arriver sous peu, ce qui se passe à l'étranger, concernant les guerres, dont certaines peuvent être très subtiles, n'est-ce pas? Voire même presque invisibles. Tout ça dans le but de nous préparer à magnifier notre appel, d'avertir notre prochain à travailler diligemment afin d'être rendu parfait dans notre ministère. Puis bien sûr, vous pouvez continuer à lire la fin de ce chapitre, enfin de cette section 88, qui me semble vraiment importante. Vous pouvez donc lire ça après cette vidéo par exemple. Parce qu'on parle de signes qui vont arriver dans les tout derniers jours et pendant la seconde venue. Et on ne sait pas du tout quand ça va arriver bien sûr, mais enfin bon, ça approche toujours, ça approche constamment. Bref, ne sommes-nous pas bénis d'avoir ces connaissances? Alors, il y a une question intéressante dans le manuel qui demande pourquoi a-t-on besoin de reconnaître les mensonges du malin? Et comment pouvons-nous détecter ces mensonges? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit en train de m'écouter qui veuille être trompée par qui que ce soit. Pourtant, cela arrive de plus en plus de nos jours. Vous ne trouvez pas? Le fait de vivre l'évangile au mieux de nos capacités nous permet d'être dignes d'avoir le Saint-Esprit pour nous aider à discerner le vrai du faux, pour ainsi prendre les meilleures décisions possibles. On peut comparer ça à notre intuition pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Le Saint-Esprit ou notre intuition nous communique des choses très subtiles par le biais de nos émotions, entre autres. Le Seigneur a dit à Oliver Cowdery dans
Doctrine et Alliance 8, les versets 2 et 3, et dans la section 9, les versets 7 à 9, que s'il le demandait au Seigneur, après avoir étudié le sujet en question pour lui-même, qu'il ressentirait si cela est juste dans son cœur. On lui parle aussi dans ses pensées. Alors, vous pouvez arrêter cette vidéo si vous voulez lire ce passage maintenant. Dans ma prière, j'ai justement parlé de vous enseigner l'utilisation de ce que j'appelle votre liana personnel pour avoir des réponses plus précises et plus rapides. C'est la meilleure image que j'ai trouvée à ce système de guidance interne que nous avons tous. Je suis même sûre que certains d'entre vous l'utilisent déjà. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord en finir avec d'autres leçons du manuel. Dans la leçon concernant 2 Néphi 31 à 33, on apprend que Jésus-Christ devait se faire baptiser, même s'il était parfait, parce qu'il devait nous montrer l'exemple, parce qu'il nous a dit qu'on devait faire tout ce que lui, il a fait. Une autre chose que Jésus-Christ nous a montré de par son exemple, c'est qu'il guérissait les malades qui avaient foi en lui. Dans l'Ancien Testament, dans Marc 9, les versets 17 à 29, eh bien, je vais vous laisser lire ce passage pour vous-même, si vous souhaitez, en arrêtant donc la vidéo maintenant. L'Église a même une vidéo concernant ce passage où on voit que Jésus regarde le père de l'enfant qui est possédé. Il le regarde droit dans les yeux en questionnant sa foi. Est-ce que ce père croit vraiment que le Christ peut guérir son fils? Et là, le père dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Comme quoi, on ne peut pas cacher notre niveau de foi au Christ. Et on apprend à juste titre que le Christ ne peut pas guérir quelqu'un qui n'a pas foi en lui. Ok ? Toujours dans la Bible, donc moi j'ai la version de 1975, et dans cette version, on a inséré des sous-titres dans tous les chapitres, et dans Marc 9, juste avant les versets 38 à 41, on a le sous-titre qui dit « Condamnation de l'esprit sectaire ». Et puis les versets 38 à 41 qui disent Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez au Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » On retrouvera la même chose dans Luc 9, 49 et 50. Alors, comment est-ce que vous, personnellement, vous interprétez ces versets pour vous-même ? Est-ce que ce sont seulement les détenteurs de la prêtrise qui ont le pouvoir de chasser les démons, de guérir qui que ce soit concernant quelque maladie que ce soit par le biais de la foi du détenteur de la prêtrise et en même temps par le biais de la foi de celui qui demande la guérison? Absolument pas. Par contre, le Sauveur lui-même nous dit que ça doit être fait en son nom. Et on sait, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qu'on doit mettre notre foi dans le pouvoir du sacrifice expiatoire du Christ. D'ailleurs, dans l'histoire partagée dans les versets 17 à 29 du même chapitre, Jésus-Christ enseigne à ses disciples qu'il y a différentes sortes de démons. Certains sont plus puissants que d'autres, si je puis le dire ainsi, et demanderont que l'on prie, voire même que l'on jeûne, pour s'en débarrasser. Alors, dans la leçon d'après concernant Jacob, les chapitres 1 à 4, on nous propose d'éviter l'aveuglement spirituel en se focalisant sur le Sauveur. Donc dans Jacob 1, 10 et 11, on nous dit « Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui, car voici, vous savez vous-même qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse et avec justice, avec une grande miséricorde. C'est pourquoi, mes frères, réconciliez-vous avec lui par l'expiation du Christ, son Fils unique. » On nous propose également de lire le discours d'Elder Cook de 2003, intitulé « Regardez au-delà du point marqué », que j'ai moi-même beaucoup apprécié. Notre vie doit être constamment centrée sur le Christ. Alors c'est pas toujours évident à faire, mais dans cette phase que nous sommes en train de traverser, il semblerait que cela soit plus facile à faire, puisque on est moins occupé, on est coincé chez nous, pour la plupart d'entre nous. Dans la leçon sur les chapitres 5 à 7 du livre de Jacob dans le livre de Mormon, on nous invite à produire de bons fruits, de manière ouverte, mais aussi de manière discrète. Plus nous produisons de bons fruits à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, et plus nous rendons dignes d'être guidés par le Saint-Esprit. Alors, justement, j'aimerais vous partager un moyen très rapide pour vous connecter et surtout pour recevoir des réponses très précises à vos questions par le biais de votre corps, qui est donc le réceptacle du Saint-Esprit,
ou de ce que d'autres personnes appellent l'intuition. C'est exactement la même chose. Votre intuition permet de discerner le vrai du faux, s'il est clair, si je puis dire. Et pour rappel, notre prophète actuel, Russell M. Nelson, nous a encouragé plusieurs fois à rechercher à recevoir des révélations personnelles. Alors c'est sûrement parce qu'il sait que de nos jours, on peut être de plus en plus facilement trompé si on se fie aux autres ou à nous-mêmes. Alors, dans votre tête, vous avez un cerveau. Dans ce cerveau, on a la partie consciente qui prend environ 5 à 10% de place. Et puis le reste, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'inconscient ou le subconscient qui fait que les fonctions de votre corps marchent en automatique. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir la pensée consciente et constante qui dit « il faut que mon cœur continue à battre pour rester en vie, donc je commande à mon cœur de continuer à battre ». Non, votre cœur bat continuellement grâce à ce système d'automation géré par ce fameux subconscient. Tout comme votre respiration et votre digestion le sont également. Bon, jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas ? Le subconscient sert aussi de boîte enregistreuse concernant tous les détails de votre vie depuis le moment de votre conception jusqu'à votre mort. Qu'il s'agisse de vos pensées, de vos sentiments, vos paroles, vos actions, toutes les informations que vous avez reçues ou transmises à travers vos 5 sens, votre intuition, etc. Donc absolument tout vous concernant est enregistré dans le subconscient. Donc c'est pas étonnant qu'ils prennent une place aussi considérable dans votre cerveau, qu'ils représentent donc les 90 à 95% restants du cerveau. En tout cas, c'est ce qu'on sait selon les recherches scientifiques qui ont été faites jusqu'à présent. Alors maintenant, c'est là que ça devient stimulant. Je vais vous montrer une technique toute simple qui vous permet de savoir si votre système immunitaire est fonctionnel à 100%. Vous savez que non seulement on doit prendre des précautions pour ne pas contracter le virus et pour éviter de contaminer les autres, cependant on doit aussi booster notre système immunitaire à son maximum. Je vous raconte mon histoire vite fait. Quand je suis arrivée ici en Californie il y a 3 ans, une boule a commencé à grossir dans ma poitrine et je n'avais pas d'assurance maladie à l'époque. Et une amie m'a parlé d'une technique toute simple. J'ai fait des recherches sur internet. Et puis, j'ai trouvé une praticienne à 30 minutes de chez moi. Et puis, en une séance, le lendemain, la boule avait complètement disparu. Ça nous avait épaté avec mon mari, qui était d'ailleurs présent dans le cabinet pendant ma séance. Ça nous a coûté 50 $ seulement. Et je dis pas que ça marche aussi bien pour tout. En fait, ça dépend du nombre de racines qui se trouvent derrière la maladie. Plus il y en a, et plus ça va prendre de temps. Ça semble logique en fait. Alors on est allé revoir cette praticienne plusieurs fois pour d'autres problèmes et à un moment donné j'ai ressenti que je devais me former pour faire la même chose. La praticienne elle-même m'avait d'ailleurs dit que je devrais me lancer à faire ce travail. Alors avec mon mari, on s'est rendu au centre de l'église nommé en anglais LDS Employment Resource Services and Work Agency, donc c'est un genre de pôle emploi de l'église. Et là, on leur a demandé si c'était possible que je sois sponsorisée à hauteur de 3 000 $ pour que je puisse faire cette formation sur 1 an. Eh bien, tout a été accepté. Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis professionnellement certifiée et j'ai d'ailleurs un cabinet physique ici à Antioche. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comme un outil que j'utilise pour me servir de cette technique. Et je vais vous le montrer gratuitement parce que mon but c'est d'aider un maximum de personnes possible, bien sûr. Ce qui est encore mieux, c'est que cette technique a été découverte il y a plus de 30 ans par un membre de notre église SDJ, alors qu'il était chiropracteur. Et ce qui est encore intéressant, c'est que mon évêque actuel, il est chiropracteur et qu'il voyage partout dans le monde pour créer et ouvrir des centres de chiropraxie. Donc en gros, on le voit même pas un dimanche sur 2 en fait. Et en fait, il y a 3 chiropracteurs en tout dans ma paroisse. Et l'un d'entre eux est aussi le maire de notre ville, ici à Antioche. Il s'appelle Sean Wright. Alors, est-ce que ça, c'est pas cool? Moi, je trouve ça cool. En fait, il y a des centres hospitaliers ici aux États-Unis qui utilisent déjà cette technique. Je sais qu'il y en a à San Diego parce que dans ma paroisse, justement, il y a une sœur dont le fils travaille dans un centre hospitalier nommé Kaiser à San Diego. Et il se sert justement de cette technique de guérison naturelle sur ses patients.
Alors, j'espère que tout ça vous rassure, que vous n'allez pas hésiter une minute à apprendre à maîtriser cet outil et qu'une fois que vous le maîtriserez bien, de faire passer le message à un maximum de personnes autour de vous, le but étant de devenir de plus en plus autonome concernant notre santé en particulier. Les enfants peuvent aussi s'en servir, mais bon, il faut que ça soit des grands enfants. Ça va dépendre de l'avancement de leur développement physique. Je dirais dans les 10 ans, ça devrait marcher, mais ça change d'un enfant à l'autre. Donc il faut les faire essayer. Donc voilà comment ça marche. On va le faire ensemble. Il y a plus d'une façon de le faire, mais je vais vous montrer de la façon la plus simple en fait. Alors d'abord, est-ce que vous êtes bien en assez bonne forme? Donc pas fatigué. Est-ce que vous êtes bien hydraté? Sinon, mettez la vidéo sur pause et allez boire un verre d'eau. Et le truc de ce qu'il y a de génial avec ça, c'est qu'en fait, en utilisant cette technique, vous vous connectez directement au subconscient qui sait la vérité à propos de tout, donc à propos de votre santé, à propos de votre système immunitaire. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai ressenti que je devais vous partager cet outil en fait gratuitement tout de suite maintenant, parce que ça devient, je pense, urgent. D'accord? Donc, vous allez vous mettre debout. Ok, je vais couper cette vidéo et faire un montage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma tête entière. Je suis désolée si c'est coupé. En fait, moi, je ne vois pas l'écran. Donc, bref, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ok, donc je vais boire un coup. Ici, on rigole pas, on y va avec la bouteille à la taille américaine. C'est pour la blague. Donc je sais que vous ne voyez pas la totalité de mon corps, mais vous, ce que vous avez, et que je me mets de profil pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Vous vous mettez debout. Il faut se mettre debout. Donc vous avez bu, vous êtes en assez bonne forme. Alors on va voir si ça marche pour vous. Donc pour me concentrer, je ferme les yeux et puis je me détends, complètement. Ok, donc j'espère que je suis dans le cadre de la caméra, sinon je suis désolée. Je détends bien tout mon corps. Pas de crispation, les épaules, le ventre. Je me détends bien, ok? Donc on va tester les réponses oui et non, parce que toutes les questions que vous posez, en fait c'est des questions dont les réponses peuvent être que oui ou non. Donc là, je vais demander, je vais penser au mot oui, à des choses positives, à l'amour, la joie, ce qui est positif. Donc je dis oui, 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 oui. Et naturellement, mon corps va se pencher vers l'avant comme si j'avais un aimant qui m'attire. Donc c'est ça qu'il faut essayer de ressentir. Alors pour moi, c'est assez rapide parce que je suis habituée. Et pour vous, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bien détendu. Ne pas chercher à contrôler les réponses. Ne pas chercher surtout ne pas forcer rien du tout. Voilà. Et maintenant, je vais demander... donc je vais vous laisser le temps quand même de faire la réponse oui. Ok, on va le faire ensemble. On pense à des choses positives, à l'amour, je sais pas, un petit animal de compagnie, à la nature, ce qui nous rend heureux, puis on dit oui, 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 oui. Ok. Alors, maintenant, si ça marche pour vous, on va faire le non. Vous doutez de ce que va faire le non, il va vous faire balancer en arrière. Donc on va voir si c'est le cas pour vous. Alors on pense au mot non, puis on pense à la violence, des choses horribles, des choses qui vous font peur et tout ça, voilà. Non, 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 non. Et naturellement, vous allez pencher vers l'arrière. C'est naturel. Vous allez vraiment sentir comme si vous êtes attiré vers l'arrière, comme s'il y a un aimant. C'est pas quelque chose que vous contrôlez, d'accord? Alors, si ça marche, on va continuer. Si ça marche pas, pour vous, réessayez demain. À un autre moment, réessayez à plusieurs moments de la journée. Buvez de l'eau, peut-être que vous êtes fatigué, je sais pas. Ça peut être aussi lié au fait que vous avez quelque chose qui est désaligné dans le dos. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être beaucoup d'autres choses en fait. Moi, je ne pouvais pas me tester pendant un an, plus d'un an pour être honnête avec vous.
Donc c'était vraiment très frustrant. Donc maintenant je peux aider mes clients, mes clientes à travailler là-dessus. Mais bon, moi je suis une acharnée, donc je savais qu'il fallait que je fasse ce travail-là. De toute façon, c'est vraiment guidé. Dans ma vie, pour moi, c'est ce que je sais que c'est ce que je devais faire. Donc maintenant, si ça dit, si votre oui, il se penche vers l'avant, il vous fait pencher vers l'avant, pardon. Maintenant, vous allez demander si votre test, il est précis à 100%. Ok ? Donc là, je demande, est-ce que mon test aujourd'hui, il est précis à 100% en ce moment? Moi, ça dit oui. Voilà, ça dit oui. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Des fois, même moi, en tant que praticienne professionnelle, des fois, ça marche pas. Donc, j'utilise quelqu'un d'autre. J'utilise mon mari pour me tester, en fait. Et grâce à lui, je vais savoir pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop fatiguée donc voilà. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment être en bonne forme en fait. Ok, et bien hydraté. Ok, donc à partir de maintenant, si ça vous dit oui, quand vous demandez si votre test neuromusculaire il est précis à 100%, vous allez demander si votre système immunitaire il est fonctionnel à 100% de toutes ses capacités. Ok. Est-ce que mon système immunitaire il est fonctionnel à 100% de sa capacité? Oui. Alors ça dit oui, mais je peux vous dire, il y a 2 semaines, il était pas. Il était à 84%, donc j'ai dû travailler, j'ai dû nettoyer des petites choses. Okay, et donc c'est quelque chose que je vérifie régulièrement pour moi-même. Donc si ça vous dit non, à 100%, ok. Donc là, je vais faire semblant que ça marche pas pour moi, d'accord. Donc là, 100%, ça dit non. Hop, ça me fait basculer vers l'arrière. Je vais couper en deux. Je vais aller à 50%. Est-ce que mon système immunitaire, il est efficace au moins à 50%? Puis là, ça dit non. Alors là, ça veut dire qu'il faut travailler entre la tranche de 0 à 50. Est-ce que mon système immunitaire, il est efficace au moins à 25%? On va dire que ça dit oui, d'accord? Vous avez une tranche entre 50 et 25% à travailler, ok? Donc, est-ce que mon système immunitaire, il est efficace à 30%? Puis là, ça dit oui. Alors, je vais dire à 40%, oui. Alors, à 45%, oui. Alors, maintenant, on a une tranche que entre 50 et 45%. Donc, je vais commencer avec 46. Ah, puis là, 46, ça marche pas. Donc, je sais que mon système immunitaire, il marche à 45%. D'accord? Ça veut dire que j'ai une marge à travailler. Alors, si votre résultat concernant l'efficacité de votre système immunitaire n'est pas à 100%, demandez si c'est parce que vous êtes fatigué. Si c'est le cas, vous savez ce qui reste à faire, dormir. Et oui, c'est pendant le sommeil que le corps se répare et se rééquilibre de lui-même. Si ça dit que c'est pas dû à un manque de sommeil, alors il y a des choses à nettoyer et à rééquilibrer dans le corps. Dans ces cas-là, vous pouvez me contacter via ma page Facebook intitulée « Sur le chemin de la perfection pour les SDJ ». Envoyez-moi un message privé en me disant que vous souhaitez que je vous aide à augmenter votre taux immunitaire. Et à partir de là, je vais vous proposer de faire une séance individuelle pour remonter ce taux au maximum. De la même façon, si votre test neuromusculaire ne marche pas, qu'il n'est pas à 100% ou que les réponses sont inversées par exemple, vous pouvez me contacter pareillement via ma page Facebook pour le booster justement, booster votre test neuromusculaire. Il faut vraiment qu'il soit à 100%, c'est important. On pourrait comparer le test du muscle à un filtre de la perception de la vérité, et si ce filtre est encrassé, eh bien, il ne sera pas optimal dans son fonctionnement. Donc il faut le nettoyer, le décrasser en éliminant tout ce qui l'encombre, tout simplement. Habituellement, mes séances durent 45 à 50 minutes, mais à cause de notre situation actuelle, et parce que j'adresse uniquement le système immunitaire dans mes séances, et aussi parce que je souhaite aider un maximum de personnes possible en ce moment, la séance dure entre 20 à 25 minutes. Je vous donne une première séance pour un don minimum de 5 € pour ceux qui sont dans le besoin. Si vous pouvez donner plus, surtout ne vous gênez pas, j'en serai très reconnaissante.
Le but étant d'améliorer l'efficacité de votre système immunitaire et en même temps de vous dire ce que vous devez faire dans votre cas particulier pour garder votre système immunitaire au top. Il y a bien sûr une certaine hygiène de vie sur mesure à adapter, c'est-à-dire qu'elle est différente d'une personne à l'autre, suivant certains paramètres individuels, bien que les grandes lignes de cette hygiène de vie soient à peu près les mêmes pour tout le monde, comme vous le savez déjà sûrement. Alors en m'envoyant un message privé sur ma page Facebook sur le chemin de la perfection pour les SDJ, je vous donnerai plus d'informations pour prendre rendez-vous. Tout se fait à distance bien sûr. Ok ? À savoir que si vous avez contracté le coronavirus et que vous avez, ou bien que vous connaissez quelqu'un qui l'a contracté, d'abord il faut que vous puissiez me le prouver. Mais si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais si vous pouvez me le prouver, alors je vous mets en rendez-vous d'urgence pour vous donner une séance de 20 à 25 minutes, mais gratuite cette fois-ci. Alors, j'ai reçu un protocole de guérison spécifique établi pour détruire ce virus en particulier et qui utilise une technologie bien particulière. Alors, ensuite, je vous ai parlé de votre liaona personnel. Le liaona, dans le livre de Mormon, servait de boussole à la famille de Léhi qui traversait le désert et cette boussole fonctionnait selon la foi. Alors j'ai une excellente nouvelle pour vous mes chers frères et sœurs de l'église, ou même sans être dans l'église, c'est que votre subconscient il est connecté directement à votre Père Céleste, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Ouais, ça veut dire que si vous savez bien maîtriser votre liaona interne, qu'il est bien nettoyé, qu'il marche à 100%, et que vous savez vous détacher des réponses que vous recevez sans les influencer par vos désirs personnels, vous pouvez directement poser des questions à votre Père Céleste ou même à des anges, okay, les anges gardiens, des archanges, bref, des êtres de lumière, bref. Certains d'entre nous savons que nous avons un ange gardien. Et nous avons appris que c'est tout à fait possible de communiquer de cette façon avec lui. Et en fait, il n'attend probablement que ça de votre part. Okay, il veut vous aider. Okay. Cependant, vous ne pouvez pas poser de questions concernant ce qui va se passer dans le futur, ni concernant tout ce qui est ou pourrait être influencé par le libre arbitre d'une autre personne. Oui, vous pouvez demander des questions concernant les meilleurs choix à faire dans votre vie, après avoir fait votre étude personnelle sur le sujet en question, comme il est dit dans Doctrine et Alliance avec Oliver Cowdery, mais pas si ces choix peuvent être influencés par le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Et finalement, la formulation des questions doit être très précise. Vous pouvez donc demander si telle ou telle information que vous recevez à travers les médias est vraie ou fausse. Mais attention, souvenez-vous que vous devez être complètement détaché des réponses que vous allez recevoir. Vous ne devez pas être biaisé dans votre opinion ou avoir même des croyances personnelles. Okay, donc je vous dis ça, je vous mets en garde. Si la réponse n'est pas claire, quand vous testez, ça veut dire qu'il faut creuser la question en suivant les idées qui vous passent par la tête. Okay. Maintenant que je vous ai partagé tout ça, j'aimerais procéder à une mini-séance collective pour ceux qui ressentent de la peur, de la panique, voire même de la terreur en ce moment. Et puis ensuite, on va relâcher la confusion, le désespoir, l'insécurité, la dépression, et puis enfin, la colère et la haine. Ça vous va? Ok. Alors, tout ce que vous avez à faire, pendant que je travaille là-dessus pour vous, en silence, c'est de fermer les yeux et d'imaginer recevoir une douche de guérison qui provient du Sauveur Jésus-Christ, comme s'il vous lançait des petites particules de lumière blanche, pure et guérisseuse. Ce n'est donc jamais moi qui vous guéris par ce que je suis en train de faire, et qui vous enlève donc ces émotions toxiques, c'est toujours notre Sauveur Jésus-Christ. Moi, je ne sers que d'instrument intermédiaire, c'est tout. Et pour absolument toutes les personnes qui regardent cette vidéo, même si vous la regardez dans un mois ou plus tard, ça aura exactement le même effet sur vous. Vous pouvez la réécouter dans une semaine si vous en ressentez le besoin. Donc vous n'allez pas m'entendre pendant quelques minutes. En fait, je vais mettre une petite musique de fond pour vous assister dans votre visualisation, parce que comme c'est un montage de vidéo que je vais faire, que je suis en train de faire, je peux me permettre de faire ça pour vous. Vous rajouter une petite musique de fond. Ok, je vais faire cette séance collective maintenant.
Alors, voyons voir. Je vais voir les émotions sur lesquelles je voulais travailler aujourd'hui. Où est-ce que je les ai mises? Vous devez sûrement entendre les enfants. Ok, voilà. Donc, je vais mettre une musique de fond. Les émotions sur lesquelles on va travailler, c'est donc la peur, la panique, la terreur, la confusion, le désespoir, l'insécurité, la dépression, la colère et la haine. Ok, je vais voir un autre coup.
Avant de rouvrir les yeux, je vous propose de visualiser votre Sauveur Jésus-Christ en face de vous. Il est très très proche de vous. Vous souhaitez sûrement le remercier. Alors, vous le laissez vous prendre dans ses bras, contre lui. Vous ressentez son amour inconditionnel pour vous et pour votre famille. Si des larmes coulent sur votre visage, c'est normal. Laissez faire les choses. Appréciez ce moment unique, précieux. Il vous montre maintenant ses mains. Vous voyez les marques des clous dans ses mains et dans ses poignets. Et alors vous les touchez. Puis, vous le regardez. Vous regardez son visage resplendissant de lumière douce et dorée. Et vous lui dites merci, merci, merci. Vous pouvez l'entourer de vos bras et rester avec lui un moment. Je vous laisse 1 minute de plus. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Alors j'aimerais vous partager quelque chose. Je dois vous avouer que je n'ai jamais fait de séance collective comme ça. C'est ma toute première fois. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai définitivement ressenti beaucoup d'amour pour vous. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé concernant cette libération collective d'émotions toxiques. Je vais mettre une musique de fond. Les émotions sur lesquelles on va travailler, c'est donc la peur, la panique, la terreur, la confusion, le désespoir, l'insécurité, la dépression, la colère et la haine. Ok, je vais voir un autre coup. Bon, je vais mettre comme ça. Okay. Alors, mon intention, c'est de faire une séance collective pour tous les francophones qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que Père Céleste, tu m'autorises à faire cette séance? Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo vont en ressentir les bienfaits à la fin de cette vidéo, dans les jours qui arrivent? Est-ce qu'ils vont en ressentir des effets? Ça dit oui, mais c'est pas très fort. Ouais, je vais le faire quand même, de toute façon. J'espère que certaines personnes vraiment pourront en ressentir les bienfaits. Alors, je vais me connecter à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en même temps. Ok, est-ce que je suis connectée à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo?
Alors j'aimerais savoir quelle est la première émotion sur laquelle je dois travailler, qui est la plus importante dans ce groupe de personnes. La moyenne, la généralité, quelle est l'émotion la plus forte que je dois libérer. Ok. Est-ce que c'est la peur? Non. Est-ce que c'est la panique? Est-ce que c'est la panique? Non. Est-ce que c'est la terreur? Est-ce que c'est la terreur? Non. Est-ce que c'est la confusion? La confusion. D'accord, c'est la confusion. Je vais commencer par celle-ci. Donc la confusion, c'est bien la confusion. Pour toutes les personnes concernées qui regardent cette vidéo, je demande à ce que l'émotion toxique de la confusion soit libérée de chaque personne. Ok, donc je demande à ce que cette émotion de la confusion soit libérée de chaque personne. Est-ce que cette émotion a été libérée de chaque personne qui regarde cette vidéo? Est-ce qu'il y a une personne à qui ça ne s'est pas libéré? Est-ce qu'il y a une personne pour qui ça ne s'est pas libéré? Non. Est-ce que, alors c'est quoi la prochaine? Alors là j'ai la batterie. La prochaine c'est, alors je sais pas, on a fait la confusion. Est-ce que la prochaine c'est le désespoir? Est-ce que c'est le désespoir? Non. L'insécurité. L'insécurité. Ouais. L'insécurité. Ok. Pour toutes les personnes que ça concerne qui regardent cette vidéo, je demande à ce que l'insécurité soit relâchée, libérée de chaque personne. Merci. Est-ce que cette émotion toxique de l'insécurité a été libérée de chaque personne? Est-ce qu'il y a une personne pour qui ça n'a pas été libéré? Alors après, j'ai la dépression. La dépression. Donc, la dépression. Ok. Je demande à ce que l'émotion toxique de dépression soit libérée de chacune des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont ce sentiment d'être déprimées par la situation ou par autre chose. Je demande à ce que ça soit libéré. Merci. Ok. Est-ce que ça a été libéré de chacune des personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a une personne pour qui ça n'a pas été libéré? Ok. Alors, est-ce que la prochaine émotion, c'est la colère? Ah, il y a de la colère. C'est de la colère. Ok. Donc pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo, je libère leur émotion toxique de colère. Je libère la colère de vous. Est-ce que cette émotion de colère a été libérée de chacun d'entre vous? Est-ce qu'il y a une personne à qui ça n'a pas été libéré? Non. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont de la haine? Est-ce que c'est nécessaire de travailler sur la haine? La haine, ça dit non. Alors je vais repasser les émotions. La peur, est-ce qu'on a besoin de travailler sur la peur, sur la panique, sur la terreur, le désespoir, Donc je crois que j'ai tout fait. Donc c'était la confusion, l'insécurité, la dépression et la colère. Ok, bon. En fait j'avais pris ces émotions-là comme ça au hasard. Donc c'est bien. Alors je vous explique pourquoi j'utilise ma main
sur ma tête. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma tête, mais en fait c'est ça que je faisais. Alors je vous explique rapidement. En fait, ça vient de la médecine chinoise. En fait, quand cette méthode a été découverte par ce fameux chiropracteur qui est membre de notre église, SDJ, en fait, il a étudié la médecine chinoise et puis il a été inspiré, il a reçu des révélations personnelles qui lui ont dit, donc de notre Père Céleste, hein, parce qu'en fait, comment ça a commencé son histoire, c'est que, une partie de son histoire, c'est que quand il commençait à faire des séances pour ses patients dans sa clinique, c'était même ici en Californie d'ailleurs, si je me souviens bien, eh bien, ses patients revenaient pour la même raison et il a prié notre Père Céleste, il a dit mais pourquoi est-ce qu'ils reviennent toujours pour la même raison? Moi ce que je veux c'est vraiment les guérir une bonne fois pour toutes. Et il a prié, il a été inspiré et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il y avait des racines derrière les douleurs qu'on a, derrière les maux qu'on a, les maladies. Et donc après c'est comme ça qu'il a découvert plus de choses au fil du temps, donc ça a pris pas mal de temps quoi. Comme on dit dans les Écritures, hein, le Seigneur il nous enseigne ligne sur ligne, précepte par précepte, ligne après ligne je crois. La traduction français-anglais dans ma tête c'est confus. Donc voilà. Ce que je voulais dire c'est que voilà, oui, donc on utilise la main parce qu'il y a le méridien gouverneur de notre corps, qui est le méridien principal, donc quand on fait des soins énergétiques, on travaille sur les méridiens et chakras, et quand on passe la main, en fait ça recalibre la partie subconsciente du cerveau. Ce méridien qui est dans le cerveau, il va se connecter, il est connecté aux autres méridiens du corps, les autres parties du corps, ça se recalibre naturellement, le corps est guéri de lui-même, il suffit de le laisser tranquille. Ok, ça c'est génial, non? En fait, ça permet aussi de comprendre un peu mieux comment le Christ il guérissait lui-même. Il guérissait par son intention, par sa foi, parce qu'il faut avoir une grande foi ou assez de foi, je dirais, pour pouvoir faire ce genre de travail. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, cela m'a dit qu'elle devait être partagée à plus de 25 000 personnes. Alors je ne peux pas le faire moi-même parce que je ne suis pas du tout populaire sur Facebook ou sur YouTube. Donc si vous souhaitez la partager, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire publiquement et en message privé également. Si dans le futur, vous ressentez encore des émotions de ce genre sur lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui, réécoutez cette portion de la vidéo pour vous nettoyer de ces émotions toxiques. Ça aura exactement le même effet. Voilà, mes chers frères et sœurs francophones. Il faut savoir que quand j'ai reçu la révélation personnelle pour cette vidéo, je demandais si je pouvais la faire aussi en anglais, et ça m'a dit non. Que je devais la faire que en français. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vous partager cette info. C'est important par contre que cette vidéo atteigne plus de 25 000 personnes. Donc vos partages sont les bienvenus, ils sont précieux, vos partages sont précieux. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais vous partager, ou peut-être une avant-dernière chose. Il s'agit d'une méditation mondiale de guérison qui aura lieu dans quelques semaines, environ 2 semaines. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc pour ceux à qui le test neuromusculaire fonctionne, buvez une gorgée d'eau maintenant, et puis mettez-vous debout tout de suite et demandez si vous devez faire partie de ce groupe de méditation mondiale dont je parle. Il s'agit d'un groupe de méditation très unique, je dirais, très unique en son genre. Si ça dit oui, quand vous vous testez, envoyez-moi un message privé sur ma page Facebook, sur le chemin de la perfection pour les SDJ, c'est ça le nom de la page Facebook, et je vous partagerai le protocole à suivre. C'est gratuit bien sûr. Alors, j'ai comme une idée qui me vient à l'esprit là, en vous parlant. Alors dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo ou bien en message privé sur ma page Facebook. C'est encore mieux parce que si je ne vous ai pas moi-même envoyé cette vidéo, si elle vous a été transférée via quelqu'un d'autre, je ne pourrai pas voir vos commentaires. Donc dites-moi si vous souhaiteriez que je crée une page Facebook spécialement dédiée à l'utilisation du test neuromusculaire pour votre vie de tous les jours et surtout pour votre santé. Comme ça, eh bien, ça vous permettrait de pratiquer, de vous encourager à pratiquer et de vous soutenir mutuellement les uns les autres.
Et à vrai dire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous aider davantage de cette façon-là. Je ne sais pas encore, mais peut-être que je pourrais y faire des lives de temps en temps, où je vous apparaîtrai en direct, peut-être. Je ne sais pas encore. Mais voilà, donc faites-le moi savoir en message privé donc sur ma page Facebook. Et donc je ferai en fonction du besoin, je ferai en fonction de la demande. Alors, je finis cette vidéo, je vais y arriver, en vous partageant la vidéo de quelqu'un d'autre que je ne connais pas et qui s'appelle Eric Gandon. Je l'ai découvert la semaine dernière et j'ai ressenti que ça serait une bonne chose de vous la partager. Donc c'est sur YouTube, sur la chaîne appelée Eric Gandon. Sa vidéo est intitulée Coronavirus, peut-on jeûner pour s'en protéger? Comment se soigner soi-même du virus? Ok, c'est ça le titre. Je suis une adepte du jeûne pour guérir et avec toute l'éducation que j'ai reçue sur ce sujet depuis des années, plus particulièrement par le biais des vidéos de Thierry Casasnovas, parce que j'aime bien sa personnalité, j'ai trouvé que cette vidéo d'Eric Gandon était vraiment très bien faite, elle est très éducative. Okay, voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère pouvoir faire une autre vidéo concernant le programme de Viens et suis-moi la semaine prochaine. Vous pouvez soit vous abonner sur la chaîne YouTube, Mission de vie DSDJ, ou bien vous pouvez suivre ma page Facebook sur le chemin de la perfection. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, de la paix, de la joie, pendant qu'on est renfermé chez soi, chez nous. Et j'y pense, pendant que nous, on est renfermés chez nous, eh bien la Terre, elle respire le grand air. Elle est en train de se nettoyer des pollutions en tout genre qu'on lui a fait subir pendant des décennies. Et on est en train de lui fiche la paix. On est en train de lui donner des super belles vacances. Je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Allez, prenez bien soin de vous. Prenons bien soin de la nature également. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.